on commence depuis zéro. Donc je vais aller dans le menu Fichier d'InDesign, Nouveau, Document, et je vais laisser les paramètres par défaut que me propose InDesign, à savoir dans le mode impression, le format A4 à l'orientation portrait. Puisque notre catalogue comporte des pages de gauche et des pages de droite, on va laisser l'option page en vis-à-vis de cocher, puisque c'est une option qui nous permet de travailler notre document sous forme de planche, c'est-à-dire avec une reliure centrale, ce qui est tout à fait approprié pour le type de document que nous nous apprêtons à réaliser. Je vais pour l'instant laisser le nombre de pages sur 1, et j'aurai toute la possibilité évidemment de rajouter des pages au fur et à mesure de notre travail, et cette première page va porter pour folio le chiffre 1. Je vais maintenant utiliser une option qui est disponible dans les versions récentes d'InDesign. Ici, je suis sur la CC 2019, qui est la case aperçu au moment de la création du nouveau document. Et cette option va me permettre, comme son nom l'indique, d'avoir une prévisualisation du document que je m'apprête à créer. Il n'est pas encore créé pour l'instant, je suis juste en train de voir le document qui sera créé par InDesign lorsque je cliquerai sur ce bouton-là. Pour l'instant, on voit qu'on a un document qui a l'allure d'un fichier au format A4, en tout cas il en a les proportions, avec une colonne, puisqu'en réalité il y a une colonne à l'intérieur de la page, et nous on va en rajouter des colonnes jusqu'à en avoir un nombre total de 6 colonnes donc, et 7 mm de gouttières. Les gouttières, c'est l'espace blanc qui sépare les colonnes entre elles. D'accord ? Donc j'ai 6 colonnes et 7 mm de gouttières entre les colonnes. À cette étape-là de la création du document, je peux également spécifier des marges qui, ici, lorsque je vais les rentrer dans la boîte de dialogue de création de nouveaux documents, vont s'appliquer pour l'ensemble du document, mais je pourrais aussi les affiner et les personnaliser d'un gabarit vers un autre. On aura l'occasion de voir ça pendant cette formation. Les marges, lorsqu'on crée un nouveau document, sont par défaut reliées entre elles, c'est-à-dire qu'elles sont toutes égales. InDesign fait en sorte que lorsqu'on définit une marge, par exemple ici celle du haut, les 3 autres marges se modifient également pour rester identiques à la première. Ça ne m'intéresse pas ici, moi dans ce cadre-là, dans cet exercice-là, je voudrais justement avoir des marges légèrement différentes. Et je voudrais, dans un premier temps, avoir 35 mm de marge en haut de ma page, 15 mm en bas dans le petit fond, c'est-à-dire dans la marge interne du catalogue, je voudrais avoir 20 mm, et dans le grand fond, c'est-à-dire la marge à l'extérieur du catalogue, je voudrais avoir 20 mm également. En validant ces valeurs-là, avec la touche tabulation du clavier, j'ai l'aperçu qui est visible directement dans l'espace de travail d'InDesign. Je vais en profiter aussi au moment de la création du document ici pour ajouter des fonds perdus à mon document. Les fonds perdus, ce sont ces zones qui encadrent en quelque sorte nos pages et nos planches et qui vont nous permettre de laisser déborder les images qu'on souhaite avoir à la coupe au moment de la fabrication. 5 mm de fonds perdus, c'est une valeur commune qu'on croise très régulièrement sur les projets destinés à être imprimés, mais qui peut être amenée à être modifiée suivant les préférences de votre imprimeur. Je clique sur le bouton Créer et j'obtiens la première page de mon document au format A4 avec le nombre de colonnes que j'ai demandé, des gouttières de 7 mm et les marges telles que je les ai précisées au moment de la création du document. On va tout de suite enregistrer le fichier en allant dans le menu Fichier, Enregistrer sous. Dans le dossier Catalogue Supply que vous pouvez télécharger depuis la page de la formation, vous avez un dossier maquette dans lequel vous pouvez enregistrer ce fichier InDesign en lui donnant le nom de Catalogue Supply au format document InDesign CC 2019 ou la version que vous utilisez, enregistrer, et nous avons créé le document qui va nous permettre de réaliser ce catalogue.
Dans la vidéo suivante, nous allons parler de l'espace de travail d'InDesign et voir comment est-ce qu'on peut le personnaliser. Et on va faire un tour rapide de ce nouveau panneau que vous avez peut-être aperçu, qui est le panneau propriété qui vient d'arriver dans la version CC 2019. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais on va en discuter un petit peu. À tout de suite.